Bonjour peuple Dieu, bonjour bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse ce matin. Personnellement, je louerai parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève jusqu'au ciel et ta vérité atteint les nuages. Élève-toi au-dessus du ciel, ô Dieu, que ta gloire resplendisse sur toute la terre. C'était la prière de David dans les psaumes et ce matin j'en fais mienne. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons partager la parole de Dieu sous le thème « Aimer Dieu et le servir ». Dans Jacques, le chapitre 4, le verset 4 à 6, la Bible déclare « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de la haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison ou en vain? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. Bien-aimés de Dieu, le Seigneur nous aime. Il a prouvé son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Il nous soutient, pourvoit nos besoins, met à notre disposition une armée céleste pour assurer notre protection nuit et jour. Mais en retour, est-ce que nous aimons Dieu? Soyons sincères, quel degré d'affection avons-nous pour le Seigneur Jésus-Christ? Jusqu'où peux-tu aller avec lui? Dans Josué le chapitre 23, les versets 11 et 13, la Bible déclare « Veillez donc attentivement sur vous-même afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Si vous détournez de l'Éternel, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. » L'amour pour Dieu consiste à garder ses commandements, à faire sa volonté, à haïr le monde et ses désirs, à aimer son prochain comme soi-même. Il est important que cet amour soit réciproque, bidirectionnel. Nous devrons montrer au minimum notre amour pour Dieu, en l'obéissant, en faisant sa volonté et en manifestant notre affection vis-à-vis de nos semblables. Seigneur, nous te demandons pardon pour notre égoïsme. Nous exigeons plus de toi, mais nous faisons peu en retour. Donne-nous des cœurs nouveaux, pleins d'affection pour toi. Bien-aimé, c'est important d'aimer Dieu et de le servir. Le service nous protège, le service nous élève, le service nous garde dans l'amour de Dieu. Parce que la Bible déclare que vous me servirez et je vous bénirai, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. L'héritage de serviteur de Dieu est tel que toute âme forgée contre nous sera nulle et sans effet. Le Seigneur est redevable de personne. Il se souvient de tout ce que nous faisons pour lui et surtout si nous le faisons avec désintéressement, avec beaucoup de dévotion et un zèle pur. Alors aime le Seigneur en faisant sa volonté, en aimant ton prochain, en t'éloignant des mauvaises personnes, en t'éloignant de tout ce qui est mal, en s'éloignant de tout ce qui est impur et en étant disponible pour faire sa volonté. Que le Seigneur nous donne ce cœur, le cœur de service, parce que nous sommes imitateurs de Jésus-Christ. Christ avait le cœur dans le service. Il est venu non pas pour être servi, mais il est venu pour servir le monde. Et nous devons être ses modèles, nous devons le suivre, nous devons marcher comme lui il a marché. Et nous devons faire comme lui il a fait. Et nul n'est plus grand que le maître, lui qui est notre maître. Nous ne pouvons pas prétendre être plus grand que lui. Nous ne pouvons pas prendre des positions d'autorité, des positions de domination sur les autres, alors que le plus grand dans le royaume de Dieu, c'est celui qui est serviteur des autres. Bien-aimé, que l'humilité te fasse voir les autres comme étant supérieurs à toi. Ce n'est pas une faiblesse, mais c'est plutôt un élan de maturité. C'est plutôt une façon d'exercer l'amour de Dieu envers nos semblables et d'obéir à la volonté de notre Père. Que le Seigneur nous bénisse et grâce dans vos vies, dans vos maisons, et que le Seigneur vous comble de toutes sortes de bénédictions. Que tout ce que vous allez faire durant la journée puisse connaître une réussite dans le nom puissant de Jésus. Amen.